Merci beaucoup Fabien. Effectivement, on aura beaucoup de temps pour échanger pendant le cocktail et je vous donnerai à tous des devoirs pendant le cocktail. Fabien vous a dit qu'on avait besoin de bénévoles, d'argent, tout ça, donc il y aura des formulaires à remplir avec des chèques, tout ça. Je vous expliquerai comment ça se passe après. Pour parler de 60 000 rebonds, les personnes les mieux placées, ce sont les entrepreneurs qui ont été accompagnés. Et c'est ce qu'on va faire maintenant avec deux entrepreneurs que j'ai côtoyés, moi, dans le groupe de Grenoble pendant de nombreux mois et dont je sais que leur parole est infiniment authentique. Et je vous demande donc de les accueillir avec des applaudissements et vous pouvez vous réjouir d'avance de ce que vous allez entendre, je n'en doute pas. Il s'agit de Marion Majou et de Vincent Rigaud, et c'est Sylvie Zog, qui est marraine à l'association, qui va animer la table ronde. Bonsoir à toutes et à tous. Ravie de vous accueillir, de vous faire découvrir aussi l'association 60 000 rebonds au travers des témoignages d'entrepreneurs qui ont créé une entreprise il y a quelque temps et qui ont aussi connu à un moment donné des difficultés et en même temps qui ont dû déposer le bilan de leur entreprise. Donc 60 000 rebonds, juste pour revenir sur l'organisation de cette association. 60 000 rebonds, c'est, comme on vous l'a dit juste précédemment, Monsieur Mauduit qui nous dit qu'il y a plusieurs antennes et il y a aussi des parrains, des marraines et des coachs dans cette association qui accompagnent les entrepreneurs dans justement un rebond professionnel. Alors, juste par rapport à ce qu'on a pu entendre tout à l'heure comme témoignage, juste de rappeler qu'on entend beaucoup, il y a beaucoup de liens en fait qui unissent les entrepreneurs. Il y a aussi beaucoup de liens qui unissent les personnes quand ils sont accompagnés. Et on va entendre au travers des témoignages de Marion et de Vincent, justement, quels ont été les liens qu'ils ont pu connaître au travers de l'association. Juste pour commencer, on va peut-être demander à Marion de présenter son entreprise qui a été créée en 2014. C'est ça ? C'est ça, ouais. Entrelac. Marion, c'est ouais. à toi. Merci Sylvie. Bonsoir à tous. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites jusqu'à présent et j'ai pioché des éléments dans les témoignages de tout le monde. Donc Entrelac, ça a été créé effectivement en 2014. J'ai commencé à y réfléchir 2 ans avant, puisque j'avais passé 8 ans en Angleterre et j'ai eu un peu un choc culturel en revenant en France. J'avais passé 8 ans en tant que salarié et j'avais vu fleurir des espaces de coworking. Et en arrivant donc en Haute-Savoie où je me suis installée avec ma famille, ça n'existait pas. Et j'avais cette envie de créer. Je me suis retrouvée à ma table de cuisine à y réfléchir et je me suis retrouvée seule, comme le disait Marine. Et je me suis dit, mais rester seule, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Donc cette idée, avant tout, je l'ai un peu faite pour moi. Et donc voilà, ça a commencé en 2012. En 2014, on a ouvert nos portes avec cette forte envie de créer du lien en fait. Aujourd'hui, le terme coworking, c'est beaucoup plus connu, bien qu'un peu galvaudé à mon avis. Mais l'idée avant tout, c'était pas de proposer que du café et du Wi-Fi, parce que ça, tout le monde peut en avoir chez soi, mais avant tout de créer des communautés et de faire que ceux qui se retrouvent à être isolés parce qu'ils entreprennent, parce qu'ils sont en télétravail ou autre, se retrouvent, et ça a assez bien fonctionné, puisque on a eu plus de 250 membres pendant toute la durée de l'activité. Voilà. Et du coup, Marion, est-ce que tu peux nous dire quelles étaient tes motivations à l'époque et comment est-ce que ton quotidien, en fait, comment ça se passait en tant que chef d'entreprise ? Mes motivations, en fait, j'avais donc travaillé pendant une dizaine d'années avant ça dans le développement des politiques publiques. C'était très intéressant, mais ça manquait cruellement de concret. Et je me disais, si demain je passe sous un bus, qu'est-ce que je laisse ? Et alors, pour le coup, à gérer un espace de coworking, on est dans le concret, puisque au départ, on gère tout. Et c'est cette polyvalence qui m'a vraiment plu, puisque ça va de trouver des locaux, les aménager, convaincre des personnes d'adhérer, et ça c'est peut-être le plus gros morceau, et puis ensuite d'animer ce lieu, de faire qu'on donne une attention à chacun, qu'ils aient surtout envie de revenir et qu'il y ait des liens qui se créent entre eux. Et ça vraiment,
je pense que j'ai trouvé un peu mon sweet spot, comme on dit. C'est dans ça que je suis douée, quoi. Et donc voilà. Ok. Je te propose de passer le micro à Vincent. Vincent, donc toi, Vincent, tu as créé Drone Interactive. Oui, alors Drone Interactive. Est-ce que tu peux nous parler de Drone Interactive et du domaine d'activité dans lequel se situe Drone Interactive? Alors bonjour à tous. Donc pour le coup, assez différent de l'espace de coworking. Donc Drone Interactive, donc c'est un projet que j'ai lancé fin 2015 à Grenoble. L'objectif, alors j'avais eu précédemment des expériences dans le secteur des drones, mais plutôt sur des applications, on va dire, plus traditionnelles, que ce soit dans le secteur de la défense ou dans le secteur civil, mais on va dire des choses assez classiques. Et en fait, j'avais envie de développer une activité autour du pilotage de drone, mais pour le secteur du loisir. Et donc Drone Interactive, là, en fait, on avait imaginé un nouveau concept de loisir qu'on avait nommé Arcadrone, et qui en gros était une plateforme de jeu. Alors vous pouvez imaginer une arène de vol qui fait 5 mètres par 5 mètres de côté, avec à l'intérieur 4 à 6 drones, des joueurs positionnés autour qui peuvent piloter leur drone. Alors c'était tout public, hein, à partir de 6 ans, les enfants pouvaient s'amuser. Et après, on avait une expérience de jeu qu'on proposait sur cette plateforme. On avait un jeu qui plaisait beaucoup, c'était une espèce de gameplay inspiré du capture de drapeau. Ou alors, on va dire l'aspect qui était marrant, c'était que pour rattraper le drapeau à l'adversaire, il fallait aller percuter le drone adverse. Donc voilà, donc ce produit et l'ambition qu'on avait chez Drone Interactive. Donc on installait ces attractions dans les parcs de loisirs dits multi-activités. Donc c'est ceux où vous allez retrouver du laser game, du bowling, du karting. Et donc notre ambition, c'était de devenir un nouveau standard dans le secteur du loisir, comme justement c'est ce karting, laser game, etc. Pour ce qui est du quotidien, comment ça se passait dans ton entreprise? Alors, donc l'entreprise, on est monté. Alors, nous, on est parti. Au tout début, j'étais tout seul sur le projet. Il y avait pas mal de développement, on va dire, quelques verrous techno à lever. Donc, il y a eu une première étape, on va dire, de 2 ans avant de créer l'entreprise. L'entreprise a été réellement créée en janvier 2018, où finalement, je suis allé chercher, on va dire, mes futurs associés et cofondateurs. Donc nous, on était 5 cofondateurs à partir de janvier. Donc, et puis on est monté jusqu'à une équipe de 12 personnes. Et donc le quotidien, il y avait quand même une grosse partie au début de R&D, puis après d'industrialisation du système, parce qu'on était sur quelque chose d'assez assez innovant, assez technologique. Petit à petit, il y avait, une fois qu'on avait les premiers clients et les premières attractions à installer, on avait aussi toute une partie on va dire de maintenance et de relations un peu avec l'opérationnel. Donc il y avait des choses pas simples à mettre en œuvre d'ailleurs, parce que finalement les parcs de loisirs sont ouverts le week-end et le soir, hein, essentiellement. Et donc il a fallu, alors c'est une petite anecdote, mais à un moment mettre en place des astreintes auprès de l'équipe qu'on était, donc qui était une équipe plutôt R&D au début, mais qui finalement a pris aussi cette compétence pour gérer un peu la outline quand il y avait besoin auprès des parcs clients, qui est devenu d'autant plus compliqué quand on commençait à avoir des parcs dans des zones un peu éloignées, donc avec des horaires un peu différents. Donc il y avait cette partie-là, puis après il y avait une partie évidemment d'être au contact des parcs pour trouver des nouveaux clients. Donc ça nous a amené d'abord au niveau européen, et puis on est allé un peu plus loin. Évidemment, le secteur des loisirs est très développé aux États-Unis. On a eu l'occasion d'aller aussi commencer à développer là-bas. Donc du coup, tu y allais jusqu'à l'international, c'est ça? Tu as développé au-delà des frontières françaises? Alors, on n'a pas installé d'attraction aux États-Unis. On a installé une en Suisse. Donc c'est déjà, on a déjà goûté aux joies de l'export sur un système comme le nôtre. Hein. Il y avait quand même 2 tonnes de matériel. Donc pour aller en Suisse, on est déjà hors Union européenne. Donc on a découvert toutes ces joies.
Mais on a surtout rencontré les acteurs aux États-Unis et malheureusement c'était une période où ça devenait déjà compliqué. Je pense qu'on va y arriver. Mais on va y arriver à cette période un peu plus compliquée. Ce qu'on entend, hein, c'est sûr, c'est que dans les témoignages de Marion et de Vincent, c'est au quotidien. Il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis. On dépasse les limites. Je pense que là, Marion, tu peux peut-être aussi témoigner de quels sont justement les défis, les limites jusqu'auxquelles tu es allé, en fait, que tu as pu dépasser. Les limites, c'est plutôt l'extérieur qui les a amenées. Je pense que tu fais référence à une date qu'on a tous connue, puisque en janvier 2020, ça allait plutôt bien pour Entrelacs. J'avais vraiment la sensation d'avoir atteint un rythme de croisière, puisque en plus de l'activité de gestion de l'espace de coworking, on avait noué des liens avec des espaces amis. Donc Marine, que vous avez vu tout à l'heure, et avec d'autres, on a créé une association d'espaces de coworking sur l'Arc Alpin. On est allé lever des fonds auprès de la région. Moi, j'étais souvent sollicitée aussi pour mener des missions de conseil auprès d'autres structures qui voulaient créer des tiers-lieux. Donc franchement, quand l'année 2020 a commencé, je me sentais très bien jusqu'au jour où un de mes coworkers qui travaillait beaucoup avec l'Asie est revenu en disant il y a un truc pas net qui arrive là. Et on l'avait tous trouvé un peu parano. Et puis, clairement, non, il n'était pas parano. Il avait juste vu venir les choses un peu avant tout le monde. Et donc, comme beaucoup d'entreprises, on a fermé nos portes pendant le temps du confinement. Et pendant cette période, j'avoue que moi, je suis restée un peu, comme ce qui a été évoqué tout à l'heure, un peu le nez dans le guidon à me dire on continue, c'est pas grave, le lieu est fermé. Au contraire, ça démontrera que ce qui compte, c'est la communauté, le lieu, on s'en fout. Donc, je me souviens d'avoir passé le confinement à animer des cafés visio avec les membres et puis à essayer en coulisses de trouver des solutions avec les banques, avec mon propriétaire qui avait beau être une collectivité locale qui n'était pas très arrangeante. Et puis à rouvrir, moi j'avais l'impression d'être dans Breaking Bad parce que je me souviens d'être revenue la première fois à fabriquer du gel hydroalcoolique et à distribuer des masques à tout le monde. Et après on est rentré dans cette période que vous avez tous connue où de haut et de bas, où c'est bon, on ouvre, non, on referme, non, il y a des couvre-feux, donc les événements on peut oublier. Et c'est vrai que tout ça, ça a duré presque un an. Et c'est, je ne sais pas si j'en viens à ça ou tu avais d'autres questions. Voilà, juste on met vraiment le point dessus, voilà. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes extérieurs qui n'étaient pas prévus, bien sûr. Ouais, on a entendu aussi au travers d'autres témoignages, et là vous mettez en fait tous les deux, vous allez, Vincent aussi, par rapport à cette période-là. Comment est-ce que toi tu l'as vécu ? Alors, un petit peu comme Marion. Alors, nous, pour l'anecdote, on avait installé notre première attraction Arcadrone dans un parc qui s'appelle Exalto, qui est à Lyon. On l'avait installé en décembre 2019. Et donc, on était contents. Ça a concrétisé presque 3 ans de R&D, de début d'industrialisation. Et quelques mois après, du coup, le Covid est aussi arrivé. Et donc là, concrètement, le parc dans lequel était installé a fermé du jour au lendemain, mais aussi tous les prospects, tous les autres parcs avec lesquels on discutait. Il y avait un petit peu un vent de panique parce que, évidemment, pour eux, ils savaient pas comment ça allait évoluer. Et donc, il n'y avait plus vraiment de discussion possible sur des aspects, en tout cas, de pouvoir leur proposer notre système. Et il se trouve qu'à ce moment-là, nous, on était aussi à un moment où, comme on commençait à avoir un peu de traction commerciale et à avoir justement cette première installation et des prospects où c'était plutôt bien avancé, on avait aussi lancé toute une démarche de levée de fonds. On avait déjà levé des fonds précédemment, mais là, l'idée, c'était vraiment de passer à l'échelle et notamment de pouvoir accélérer à la fois sur la partie commerciale et sur la partie industrialisation. Et là, de la même façon, du jour au lendemain, tous les contacts qu'on pouvait avoir avec les fonds ou avec les investisseurs, il y avait aussi un vent de panique. Et en gros, ils nous disaient on va déjà essayer de faire survivre les participations actuelles. Votre dossier il est en stand-by, mais on ne sait pas quand on va revenir vers vous. Donc là, on entend bien qu'à un moment donné, il y a cette fameuse date ou alors une levée de fonds qui ne se fait pas. Et en tant que chef d'entreprise, puisque c'était votre entreprise, comment ça s'est passé ? Quel a été votre sentiment à ce moment-là ? Quelle a été la décision que vous avez prise tous les deux ?
Moi, en ce qui me concerne, je ne saurais pas dire un moment précis, mais je me souviens quand même d'un moment où j'ai rencontré mon expert comptable pour faire le bilan de l'année écoulée et où il a vraiment joué son rôle d'expert parce que parfois on peut avoir... Clairement, l'expert comptable, c'est un allié. Il faut vraiment que ce soit un allié du chef d'entreprise parce qu'il est là aussi pour vous faire prendre du recul sur les chiffres qu'on ne comprend pas toujours. Et il m'a vraiment aidé à envisager les différents scénarios, quoi. Et c'est vrai que le scénario de poursuivre était vraiment trop incertain parce que même 1 an et demi après le début du Covid, les perspectives étaient encore trop floues. Notre clientèle avait complètement changé. Des gens qui étaient ultra fidèles étaient devenus complètement parano et ne travaillaient que de chez eux. D'autres avaient vu leur activité affectée et donc couper ce qu'ils pouvaient couper. Donc voilà, ça sentait pas très bon. J'avoue que moi aussi j'étais un peu usée. J'avais du mal à me dire. J'avais vraiment l'impression de repartir à zéro. Et donc après ça va assez vite en fait. Puisque finalement ce qui déclenche la liquidation d'une entreprise, c'est la cessation de paiement. Et une fois que vous avez reculé au maximum les paiements de loyer, moi j'avais une alternante à ce moment-là, il y a eu débat sur est-ce qu'on prolonge son alternance et pour le coup l'expert comptable m'a conseillé de l'aider à trouver une autre alternance plutôt qu'à la garder, ce qu'elle a très bien compris. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, elle est partie avec un des coworkers, donc ça montre que tout ça marchait quand même très bien. Voilà, réseau. Voilà. Au final, et puis ça se fait assez vite et voilà pour cette partie. Donc là, tu prends la décision avec l'aide de ton expert comptable qui t'amène aussi des informations pour t'aider à prendre cette décision. Toi, Vincent, comment est-ce que tu l'as vécu cette période-là ? Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision justement ? Alors, nous, finalement, on a quand même on a bénéficié de toutes les aides qui avaient été mises en place au moment du Covid, et ça nous a permis de tenir quand même finalement, et même d'avoir sur la fin de l'année 2020, on arrive même à avoir une nouvelle commande et à installer sur justement le parc en Suisse. Donc début 2021. Donc finalement, on a complètement perdu la dynamique qu'on voulait avoir, de vraiment développer la société, mais on survit pendant cette période-là. Et mais au moment où, parce que finalement toutes ces aides Covid, c'était un peu quand même un cadeau empoisonné, parce que c'est principalement de la dette. Et au moment où on veut vraiment quand même relever de l'argent et pour pouvoir réaccélérer, et en fait on se rend compte que on n'est plus vraiment, notre dossier n'est plus vraiment séduisant. Donc le moment qui est vraiment le moment de bascule sur Drone Interactive, c'est fin 2021 où finalement on refait une levée de fonds auprès de nos investisseurs historiques qui se passe d'ailleurs très bien parce que quasiment la plupart remettent. Et donc on est très content. On fait le closing de cette levée de fonds début décembre. Et là, nos banques et BPI qui étaient censés suivre, finalement nous annoncent qu'ils ne vont pas suivre. Alors je leur en veux pas parce que finalement quand on regarde avec le recul, il y avait des raisons très, très pertinentes pour ne pas y aller. Mais un peu comme ça a été dit plusieurs fois ce soir, on est à un moment où on veut pas, on a un peu du mal, on est la tête dans le guidon et peut-être qu'il y avait eu des signaux qui laissaient penser qu'il y aurait ce non, mais on a du mal à le voir. Merci à tous les deux de nous avoir dit justement à quel moment ça a été justement la prise de décision qui n'était pas forcément facile à prendre et en même temps qui vous a permis de passer à autre chose. Alors, vous avez déposé le bilan tous les deux de votre entreprise. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que vous avez découvert déjà 60 000 rebonds, l'association ? Qu'est-ce qui vous a... parce que ce n'est pas obligatoire, bien sûr, de venir à 60 000 rebonds. Il y a des entreprises qui liquident et des dirigeants qui ne viennent pas à l'association. C'est une possibilité. Qu'est-ce qui vous a fait venir ? Comment vous êtes venu à 60 000 rebonds ?
Pour ma part, c'est une recommandation qui m'avait été faite par Jean-Pierre Gallo, qui était à l'époque mon parrain via l'association. Ça va me revenir. L'association. Ah non, c'était Initiative. Merci. Initiative. En plus, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc le réseau Initiative qui m'avait accompagné au démarrage. Et Jean-Pierre était un des bénévoles de l'antenne Savoie-Mont-Blanc de 60 000 rebonds. Il m'en avait parlé, pas me concernant à l'époque, mais voilà, je savais que ça existait. Et c'est vrai que j'avais été en contact avec lui sur la fin. Et voilà, il m'avait, de manière très, très subtile, suggéré de les contacter. Il m'avait même proposé de m'accompagner au tribunal le jour de la liquidation, ce qui était très délicat de sa part parce que c'est vrai que c'est un de ses grands moments de solitude. Et puis voilà, et j'ai pris contact avec Hélène Tonetti qui à l'époque chapeautait la région et ça s'est fait très vite en fait. Voilà. Et toi, Vincent, du coup, est-ce que tu as voulu venir à 60 000 rebonds? Est-ce qu'on t'a conseillé de venir? Qu'est-ce que tu avais besoin aussi à ce moment-là, peut-être? Alors moi, j'en avais déjà entendu parler de 60 000 rebonds, mais quand on n'est pas dans la situation, on n'y pense pas forcément. Après, moi, ce qui m'a vraiment été l'élément déclencheur, c'est que j'étais lauréat du réseau Entreprendre Isère, et au moment où ça commençait à être assez compliqué, j'avais pu échanger avec des dirigeants qui étaient aussi passés par cette phase-là. Et eux, clairement, m'avaient vraiment poussé à aller sur 60 000 rebonds. Et donc, je l'ai fait assez rapidement. Et du coup, très content d'avoir toqué à cette porte. Ok, donc j'enchaîne parce qu'on va vraiment rentrer dans le cœur de l'association. Donc, quand vous rentrez à 60 000 rebonds, déjà, vous avez une équipe qui vous accueille. Il y a un comité d'agrément qui observe, on va dire, si la personne a besoin, quel est le degré d'urgence, on va dire, de l'accompagnement. Et ensuite, il y a des coachs, des parrains et des marraines. Vous allez nous en parler parce qu'il y a certainement vos coachs et vos parrains et vos marraines dans la salle. Peut-être Emmanuel, Corinne, André, peut-être que j'ai aperçu tout à l'heure. Donc voilà, comment ça s'est passé pour vous en fait cet accompagnement? Pour ma part, il y a eu deux phases parce que à l'époque j'étais encore en Haute-Savoie et puis alors contrairement à Christophe Haribert, j'ai pas rebondi en 24 heures. Ça a plus été une jachère d'1 an, on va dire, avec des moments où j'ai pu prendre quelques missions pour voilà, mettre du beurre dans les épinards, mais il m'a bien fallu ce temps-là pour rebondir avec une partie de l'année qui a été en Haute-Savoie, accompagnée par l'antenne Savoie-Mont-Blanc, plutôt avec ma coach Flora, qui accompagne plutôt sur l'aspect personnel, comment le dirigeant vit ce moment. Et puis ensuite, ma marraine Emmanuelle est intervenue quand j'ai pris contact avec le groupe Isère, puisque j'ai déménagé dans la région et qui, elle, m'a accompagnée plutôt sur la partie rebond professionnel qui, dans mon cas, s'orientait plutôt vers un rebond dans le salariat. Okay. Voilà. Donc toi, combien de temps tu as bénéficié de l'accompagnement? Pendant 1 an, et ensuite, dès que j'ai retrouvé un emploi, j'ai continué à participer aux réunions et à être suivie, mais c'est vrai que c'était moins fréquent puisque j'étais moins disponible. Mais en soi, comme ça a déjà été dit, ça peut durer jusqu'à 2 ans. Voilà, c'est 2 ans maximum. Souvent, on peut dépasser peut-être aussi, ça dépend des personnes. C'est gratuit, c'est des bénévoles, comme on vous l'a dit. Et toi, Vincent, du coup, tu as été accompagné par Corinne Doche et André Meyer, donc ma coach et mon parrain. Alors, André, je pense, a été un peu frustré dans l'accompagnement parce que je pense qu'il espérait André est là, je l'ai vu tout à l'heure. Dans l'entrepreneuriat, mais finalement, je me suis plutôt orienté vers le salariat. Moi, j'avais quand même une pression très forte parce que j'avais mon deuxième enfant qui allait arriver bientôt. Donc, ça mettait un timing un peu serré. Et après, alors, Corinne m'a beaucoup aidé sur... parce que finalement, quand on sort d'une expérience comme ça de dirigeant, on a fait beaucoup de choses. Après, ça dépend de chaque personne, mais moi j'ai un profil technique à la base, mais je m'en étais pour le coup beaucoup éloigné. Et donc, il y a quand même un travail pour savoir
justement dans quel type de poste et de mission on peut rebondir et où on peut à la fois au mieux s'épanouir et apporter de la valeur quand même sur le poste. Et donc Corinne m'a beaucoup aidé à faire le tri un peu. Faire le tri. Faire le tri. Alors, je trouve qu'il y avait il y avait des opportunités au moment où je cherchais. Et puis après, alors un autre point au-delà de l'accompagnement de Corinne et André, tu l'as évoqué un peu, mais je pense que c'est intéressant aussi de parler des réunions mensuelles. C'est quand même assez exceptionnel de se retrouver après, parce qu'en effet, il y a quand même ce moment de solitude quand on sort du tribunal. Ça, je pense qu'on l'a bien entendu tout à l'heure aussi, la solitude du dirigeant. Alors, il y a des personnes qui c'est OK avec ça, et d'autres personnes, l'idée c'est de créer du lien aussi, et de partager aussi les difficultés. Et je pense que les entrepreneurs l'ont bien dit ce soir, tous, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des moments où c'est OK et des moments où c'est moins bien, des moments de grande difficulté aussi. Et donc l'accompagnement de 60 000 rebonds permet justement au travers du coaching et de l'accompagnement d'un parrain ou d'une marraine de tracer un nouveau chemin professionnel. Tu parles aussi des réunions mensuelles. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vis ces réunions-là ? Du coup, typiquement sur les réunions mensuelles, c'est quand même assez extraordinaire de se retrouver moi, je pense qu'on était entre 3 et 5 entrepreneurs en rebond, généralement en moyenne à ces réunions mensuelles. Et on a quand même une bonne quinzaine, voire parfois plus, de bénévoles, comme ça a été dit, qui sont là pour nous soutenir, pour nous aider, nous accompagner. Et donc ça arrive quand même à un moment justement où ça fait vraiment du bien. Ok. Merci à tous les deux. Une petite question complémentaire. J'aimerais que vous preniez un petit peu de recul aussi, puis si vous regardez le passé de votre entreprise que vous avez créée, du coup, quelles compétences ou qualités vraiment insoupçonnées vous avez découvert au travers de cette expérience entrepreneuriale ? Moi, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est cette capacité à mettre les gens en lien et à repérer les points forts des uns ou des autres. Donc ça, c'est vrai que c'était pas forcément dans ma fiche de poste de départ, mais c'est quelque chose que j'essaie de cultiver aujourd'hui. Ok, merci Marion. Alors moi, je vais rien inventer parce que ça a été déjà évoqué, mais je pense que c'est vraiment l'optimisme à toute épreuve. Parce que quand on est passé par toutes ces montagnes russes, au final, aujourd'hui, là où j'ai rebondi, où j'accompagne des porteurs qui sont sur leur projet de création de start-up, ça permet aussi de voir toujours le côté positif, même quand il y a des difficultés. Et donc ça, je pense que je suis assez blindé là-dessus. Et alors, ça peut les déstabiliser parfois, parce qu'ils ont l'impression qu'on voit toujours le verre à moitié plein. Mais je pense que c'est un vrai bénéfice de cette expérience. Merci beaucoup. Du coup, le dernier mot, le rebond chez 60 000 rebonds, c'est quoi ? Alors, je vais utiliser un anglicisme. Désolé, c'est une safe place. C'est vraiment un réseau dans lequel on se sent bien à tel point que, on a rebondi tous les deux et on continue à s'investir. Donc, voilà, c'est un endroit où on sait qu'on peut venir soit lâcher ses bagages, soit tester des choses. Personne ne vous jugera. Au contraire, il y aura toujours des bonnes idées et ce sera bien reçu. Donc, c'est ça que je retiens, moi, de 60 000 rebonds. Et ton dernier mot, Vincent ? Alors, si j'avais donné un seul mot, je dirais c'est de l'humain en fait. Et comme je disais tout à l'heure, c'est aussi de l'humain, alors sur ses bons côtés évidemment, et qui arrive en plus vraiment à un bon moment avec toute la bienveillance, l'entraide, l'intelligence collective qu'il peut y avoir dans les réunions et dans l'accompagnement. Merci à tous les deux. Merci. Merci.